Nicolas Venot, bonjour et bienvenue sur le plateau télé du salon e-marketing. Vous êtes le fondateur de VNC Online, mais avant ça, vous êtes diplômé d'un master HEC entrepreneur à l'EM Normandie et vous avez occupé le poste d'adjoint responsable e-business chez le leader des coffrets cadeaux. Et puis en 2010, il y a à peu près 5 ans, vous avez décidé de fonder VNC Online, une agence spécialisée en stratégie marketing e-commerce. Vous avez également une forte expertise dans les leviers marketing et dans tout ce qui est e-commerce. Et vous avez également fondé un site de e-commerce qui s'appelle cotecozy.com et qui compte aujourd'hui 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors Nicolas, c'est quoi VNC Online? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors bonjour Barbara, effectivement donc VNC Online a été créé en 2010 suite à un besoin, c'est-à-dire que nous on s'est rendu compte que sur les marketplaces c'était un sujet qui était peu connu du grand public. De par l'expérience que j'avais acquise dans l'entreprise, je me suis dit je vais me positionner dès maintenant sur le secteur, sur le domaine de la marketplace. Donc la marketplace c'est quoi? C'est simplement une place de marché. On va prendre l'exemple de Rue du Commerce, de Cdiscount ou de Amazon. Un vendeur, donc professionnel, ça peut être aussi un particulier, mais nous on travaille avec les entreprises. Un vendeur donc, va développer ses produits sur la marketplace et ça va être un client final qui va acheter ce produit. Donc nous on a commencé avec la marketplace avec rueducommerce.com par exemple, où on a accompagné nos clients sur ce créneau-là depuis maintenant 5 ans. On a créé l'agence parce qu'il y avait vraiment un besoin. Personne ne le faisait. On a été, je pense, la première agence à se mettre sur ce créneau-là, sur le créneau de la partie marketplace. Voilà. Donc, et alors justement, vos différences, c'est que vous êtes spécialisé en marketplace par rapport à d'autres acteurs, d'autres agences spécialisées en e-marketing? Historiquement, oui. Après, on a accompagné nos clients sur différents leviers, c'est-à-dire que VNC Online, à ce jour, c'est une agence digitale qui accompagne des sites e-commerce, fabricants ou importateurs, dans leur stratégie de vente sur Internet. Plus précisément, on va travailler sur les marketplaces, on en a parlé, les comparateurs de prix, l'affiliation et le retargeting, avec les principaux acteurs à chaque fois. 70 voire 75% de notre secteur d'activité, enfin de nos clients sont sur la partie marketplace, parce que historiquement on le fait. Donc marketplace, oui, on a une véritable expertise et on le fait. Tous les clients avec qui on a collaboré il y a 5 ans sont encore avec nous maintenant. Alors justement, c'est qui vos clients? Est-ce que vous avez un secteur de prédilection? Est-ce que vous avez une taille de structure particulière ou... Alors, nous, on est très très bon dans le secteur de l'ameublement parce que historiquement, là aussi, on s'est positionné il y a 5 ans sur ce créneau-là parce qu'il y avait des gros paniers moyens et c'était un secteur en développement. Donc historiquement, on a encore là des clients dans ce secteur-là. Maintenant, on est présent dans la mode, dans la puriculture, dans le secteur de la lingerie, dans le mobilier donc intérieur et extérieur. En fait, on s'est rendu compte que notre expertise pouvait s'adapter peu importe le secteur d'activité. La méthodologie reste la même, après l'analyse va être différente. Donc on est présent dans tous les domaines. Et vous travaillez avec des partenaires privilégiés en marketplace ou pas? Alors, on va travailler beaucoup avec rueducommerce.com, avec Cdiscount. On a travaillé, fut un temps, beaucoup avec Pixmania, un peu moins maintenant. On va travailler avec toutes les nouvelles marketplaces, type Mr Gooddeal, Darty et d'autres qui sont en cours mais qui ne sont pas encore connus parce qu'il n'y a pas encore eu des communiqués de presse. Donc notre objectif, c'est de développer nos clients sur tous les nouveaux leviers que nous, on va maîtriser. On veut les mettre dès le départ, dès la première intégration, avec les meilleures conditions possibles, commerciales, techniques, etc. Alors, est-ce que vous pouvez concrètement nous parler d'un exemple d'un de vos clients et comment vous avez mis en place le travail de collaboration avec eux et en quoi consiste votre mission avec eux et s'il y a des résultats, évidemment? Oui. Alors, on va prendre, nous, on va travailler avec des personnes qui ont des produits physiques. Donc, on va avoir, par exemple, il y a 5 ans, un acteur dans le secteur de l'ameublement qui est venu nous voir, qui était déjà présent sur 2 marketplaces, donc c'était Pixmania et Rue du Commerce, mais son chiffre d'affaires ne décollait pas et puis il n'arrivait pas à gérer ses commandes, les flux produits, etc. Nous, on est rentré dans le détail sur son catalogue produit. Une des véritables forces de l'agence, c'est qu'on va connaître quasiment tous les produits de nos clients. Donc on a fait un focus sur ces produits
sa valeur ajoutée par rapport à ses concurrents, son positionnement prix, sa différenciation, etc. On lui a dit, on a retravaillé dans un premier temps son catalogue produit. On lui a dit ça c'est pas bon, ça il faut que tu mettes en place ce process là. On l'a accompagné sur les différents process. Donc c'est un site qui est sous Magento, donc le site de notre client. On l'a accompagné sur ça. On a mis en place une brique technique et ensuite on l'a optimisé sur les marketplaces sur lesquels il était déjà présent et on l'a développé sur des nouvelles marketplaces. Donc on l'a accompagné sur son développement et ce client-là qu'on a signé il y a 5 ans, il est encore client et là on va le développer Angleterre, Allemagne et Italie. C'est un travail de long terme en fait, c'est un accompagnement long terme que vous faites avec eux. Ouais. Nous on est vraiment sur une relation gagnant-gagnant avec nos clients. C'est pour ça qu'on n'est pas sur un contrat de collaboration sur du one-shot. On est vraiment sur du long terme, sur du 6 mois, 1 an, parce que ça s'inscrit dans la durée. Et les marketplaces, je me souviens encore, il y a 5 ans, quand j'ai commencé au salon Maison et Objets à faire 300 stands, j'en ai eu quelques-uns. Le discours d'il y a 5 ans était les marketplaces, je ne veux pas en entendre parler, je ne connais pas, et puis Internet, ça ne m'intéresse pas. Là, maintenant, c'est différent. Et ceux qui sont déjà allés sur les marketplaces se rendent compte que c'est très compliqué, que c'est vraiment à chaque fois des mini Google, et que pour être présent, bon, tout le monde peut y être, entre guillemets, mais après, être bien présent, voilà, ça c'est autre chose. Alors, à l'occasion de ce salon e-marketing, vous avez donc un stand et vous avez peut-être une actu à nous donner, une petite exclusivité ou quelque chose qui sort cette année, enfin en tout cas à cette période. Oui, alors effectivement, on a mis en place un livre blanc spécialisé sur les marketplaces. Alors là aussi, on peut dire des livres blancs, il y en a déjà eu. Oui, il y en a déjà eu. Mais là, on fait ce livre blanc, on l'a fait sous un regard qui est différent. C'est-à-dire que nous, quand on regarde les différentes études du Journal du Net ou d'autres plateformes techniques, c'est très pertinent, nous on s'en sert, mais nous on a fait ce livre blanc par rapport à nos secteurs d'activité, à nos clients, donc on sait vraiment ce qui va être important pour une personne, pour un marchand qui va vouloir se mettre sur les marketplaces. Là on va parler d'éléments important à prendre en compte pour diffuser ses produits sur les marketplaces, du suivi des indicateurs de performance, de la relation avec les marketplaces. On va vraiment rentrer dans le détail des problématiques qui peuvent être connues par des clients. On fait comment pour l'avoir, ce livre blanc ? Alors, soit on vient sur le stand donc A33, pour discuter un peu plus en détail de ce qu'on fait. On renseignera les coordonnées et ensuite la personne va recevoir le livre blanc. Autre possibilité, sur le site, donc www.vnconline, il y a directement un onglet livre blanc marketplace. Vous renseignez vos coordonnées et ensuite vous allez le recevoir. Alors Nicolas, pour terminer, c'est quoi votre vision quels sont pour vous les leviers de demain en termes d'acquisition de trafic pour un site e-commerce ? Alors, je pense qu'il faut bien différencier l'acquisition et la transfo. On le voit de par l'agence ou de par le site e-commerce, acquérir un trafic, c'est pas compliqué. Soit on paye pas, mais je veux dire, c'est pas le plus compliqué. Par contre, travailler la transfo, c'est là où c'est le plus pertinent. Et pour moi, il faut vraiment surveiller les gros mastodontes qui actuellement s'adaptent par rapport aux besoins du client. On va prendre l'exemple de Google. Google qui a donc mis en place Google Shopping. Les comparateurs de prix ont fortement été impactés. On prend Amazon Product, donc Amazon offre d'annonceurs. Nous, on accompagne nos clients sur ce levier. Amazon s'est dit, je vais me mettre sur ce créneau-là et donc va proposer un service hybride entre du Google et du comparateur de prix. Donc pour moi, il faut surveiller ces mastodontes qui vont lancer des services ponctuellement. Et en parallèle, le levier, c'est le mobile. Et donc, je pense que le mix mastodonte mobile, on le voit avec du Facebook ou avec du Twitter, on en parle beaucoup. Je pense que c'est à surveiller. Nicolas Venot, merci beaucoup. Et puis bon salon à VNC Online. Merci à vous.